Laurent Barra, vous avez quelque chose à nous dire de très important. Oui. This is CNN Breaking News. Oh. Eh oui, Anne Romanoff, c'est aussi ça mon boulot, apporter à cette émission un peu d'exclus, un peu de scoop. Eh bien, accrochez-vous tous et toutes, parce que j'en ai un de scoop. Et attention, selon une étude menée par nos perspicaces instituts de sondage, 99% des Français n'auraient plus du tout le moral. What? Et ils ont fait des sondages pour Attendez, ça. alors, je sais que ça peut étonner. Moi aussi, ça m'a scotché. 99%. Doit y avoir une erreur, c'est pas possible. Est-ce que la situation est aussi inquiétante que ça? Alors, laissez-moi vérifier. Le variant britannique, ok. Le variant sud-africain, le variant brésilien qui est en approche, le couvre-feu, la pénurie de vaccins. Jean Castex, présent. Roselyne Bachelot, absente. Le froid, la neige, plus de resto, plus de théâtre. 2 gorilles testés positifs dans un zoo à San Diego. Ça, c'est ouf. Ça, c'est incroyable. Alors, j'aimerais juste avoir des nouvelles de la personne qui a pratiqué les tests PCR. Sur un gorille. Vous allez ressentir comme une légère envie d'éternuer. Bah voilà, j'en étais sûr. Il y a une erreur, forcément. C'est pas 99, mais 100% de gens qui devraient ne plus avoir le moral. Alors, si le 1% restant nous écoute, qu'il n'hésite pas à nous contacter pour nous faire partager un peu de son bonheur, nous dire où il l'a trouvé. Je pense qu'on est tous preneurs. La seule certitude qu'on ait sur l'identité de cette personne, c'est que ce n'est pas l'étudiante de Sciences Po Strasbourg qui a envoyé une lettre à Emmanuel Macron la semaine dernière. Ouais. Vous savez, Anne, cette lettre bouleversante que la jeune Heidi, c'est son prénom, a commencé par « Monsieur le Président ». J'ai l'impression d'être morte, pourtant il neige sur Strasbourg, de jolis flocons virevoltent dans le ciel, je les observe au chaud dans mon appartement, mais ça ne me fait rien du tout. En 4 lignes. 4 petites lignes d'intro, j'ai enfin pris conscience de l'urgence dans laquelle se trouvait notre jeunesse. Oui, jusqu'à présent, j'étais en colère quand j'entendais qu'il ne faisait pas bon avoir 20 ans en 2020. Ah, je partais au quart de tour, vous me connaissez, je suis un sanguin. Et ouais, quoi, vous croyez que c'est facile d'avoir 40 ans en 2020? J'avais juste oublié qu'à 41 ans, mon âge, être à la maison à 18h, eh ben, c'est pas forcément une anomalie. Je le faisais déjà en 2019, même en 2018. Puis là, je me suis acheté des pantoufles isotonaires. Voilà, faut bien les rentabiliser. Non, j'avais oublié qu'il y a 20 ans, moi, j'avais vécu tout ce qu'un étudiant était en droit de vivre. Les révisions à 10 dans un appartement de 10 mètres carrés, les cours dans les amphis pleins, craqués, les grèves sans réellement savoir pourquoi je manifestais. Les soirées étudiantes, vous me connaissez, j'étais le prince des soirées étudiantes. Il danse. Ça va bien? C'est vrai que cette musique, ça rappelle des bons souvenirs. Oui, j'arrive tout de suite, je prends un whisky coca. Tu vas bien? Non, je l'avais pas vu venir cette galoche. Bref, à la différence de ceux que l'on appelle tristement la génération Covid, j'ai eu la chance de vivre mes années fac en totale liberté. Alors, chère Heidi, j'aurais voulu vous dire, à la façon du président, qu'il va falloir encore tenir, que nous serons là pour rendre à votre génération un peu de ce qu'elle nous a donné. J'aurais voulu, dans une même phrase, faire rimer partiel, présentiel et surtout essentiel. Mais il n'y a que ces quelques lignes empruntées à la chanteuse Barbara qui me viennent en tête pour résumer votre appel au secours, car hélas, nous le savons tous, que tout le temps qui passe ne se rattrape guère, que tout le temps perdu ne se rattrape plus. Bon courage.